Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Nous sommes à Talmont-Saint-Hilaire pour les classes de lumière, comme on vous l'avait dit. Et ben on a eu un peu une petite demande venant de, on va dire, de nos guides et demandant aux participants S'il le voulait. de classes de lumière, s'ils le voulaient, témoigner de ce que ces classes de lumière leur apportent, de ce que cela signifie pour eux de participer à ces classes de lumière. Et ben voilà, on va leur donner la parole. Alors, qui veut bien témoigner ou répondre aux questions? Qui s'y colle? Alors, la question est, parce que c'est la question des guides bien sûr, comment l'être qui est arrivé en classe de lumière va repartir? La question est posée. Je veux bien démarrer. On parle plus fort. Je veux bien démarrer. Je dirais que personnellement, je vais repartir outillée dans ma lumière, avec ma lumière, et plus en confiance de moi-même. Voilà. Je veux bien prendre la parole. De mon côté, ça va être pour vivre mieux dans l'instant et voir les pensées qui m'habitent et remédier à ce qui doit l'être. Pour être en constant équilibre avec moi-même, On peut demander qui est ce moi-même? ma lumière Ok. Ta lumière qui se manifeste? qui se manifeste par la pensée de ma conscience. Pour moi, je vais prendre la suite. Ce que les classes de lumière m'apportent et la façon dont je vais repartir, c'est vraiment empreinte de ma lumière, chose que je pensais difficilement accessible et avec vraiment des clés dans le quotidien pour ne pas retomber dans un plan mental et avec des explications et des prises de conscience sur des impacts que je n'avais jamais vus et qui m'ont été révélés. Après, si je dois reprendre un peu les termes de mes collègues de classe, je dirais que du coup, les classes de lumière nous outillent et nous permettent de vivre les situations du quotidien, que ce soit les courses, faire à manger, centrer sur soi et vraiment les vivre à travers la lumière que je suis pour les vivre tout simplement dans l'ordre des choses, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est vivre dans un état de conscience permanent de qui je suis, donc c'est-à-dire du corps matière qui est la représentation de ma lumière dans la matière sur la terre, et de vivre en conscience chaque acte du quotidien? Oui, tout à fait. C'est ça. oui. D'accord. C'est vivre en conscience de chaque partie du corps, de ce qui est aussi sur la terre, enfin dans la matière sur la terre. Moi, je rebondis aussi sur ça. C'est vraiment dans cette conscience constante, dans l'instant, de la lumière que je suis. Et d'avoir cette observation et cette vigilance aussi de tous les impacts à chaque instant. Et tout en étant dans la lumière que je suis. Si je rebondis sur ce que tu as dit dans ces impacts, qu'est-ce que vous pouvez nommer? Comment vous les avez perçus, ces impacts?
quels ont été les signes qui vous montraient qu'il y avait un impact, on va dire, par le plan mental? Comment vous l'avez perçu? Alors, pour ma part, dans la matière, ça va être au niveau de la sensation dans le corps physique. Ça va être des sensations musculaires ou des douleurs qui vont se manifester à nouveau. Et quand je suis dans un état vibratoire plus haut, je ressens plus du tout ces sensations physiques, corporelles. Mhm. D'autres témoignages à ce Ouais, sujet? tout à fait. Ça se manifeste vraiment par des douleurs dans le corps physique. Moi, pour ma part, je sens comme un étouffement au niveau du cœur Oui. ou des niveaux intestinal qui se serrent, presque très très douloureux. Et c'est vrai que du coup, ces classes nous enseignent à se remettre dans sa propre lumière pour dépasser ces douleurs physiques. Et voilà, je ne sais plus quoi. Est-ce qu'on peut dire que dans les explications que vous avez données, c'est l'élévation du taux vibratoire qui fait que vous ayez conscience qu'avant, dans un taux plus bas, vous aviez des douleurs et que dans le taux plus haut, vous avez pris conscience de la manifestation de votre corps, de l'expression de votre corps, qui aujourd'hui vous montre là où il y a un problème. Ah, Oui, Voilà. totalement. Donc, on est bien dans ces classes de lumière qui ont amené, on va dire, une certaine conscience, connaissance à chacun de comment il se vit au quotidien et comment, on va dire, son mental lui empêche d'être conscient et constant à chaque instant d'une présence qui le meut et qui est quand même dans un taux vibratoire beaucoup moins dense, mais quand même dans un vécu, on va dire, journalier, qu'on pourrait dire, c'est une densité. Parce que quand je cuisine mes carottes, c'est une densité. Mais je peux très bien cuisiner mes carottes avec un taux vibratoire beaucoup plus haut. Et du coup, le travail sera fait, ce qu'on a pu voir, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et le résultat n'a pas le même goût. Exactement. Et tout est fluide. Et oui, tout est fluide, il n'y a pas la lourdeur que le plan mental amènerait dans le même geste du quotidien de préparer les carottes. Et les choses se posent dans la matière d'une manière qui est légère et joyeuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est que l'on constate, que l'on s'imprègne de ça. Et ça, c'est vraiment une transformation très importante, je trouve, de pouvoir vivre ça. Moi, c'est apaisant. Oui. C'est apaisant. Oui, il y a beaucoup de paix dans cette manière de vivre Ouais. à partir d'un taux fréquentiel beaucoup plus élevé. Hein. Ouais. Il n'y a pas de heurts, tout est dans le mouvement, il n'y a pas, on va dire, à ramer, il y a simplement à se laisser guider par le mouvement. Et on l'a vu, si on peut prendre l'exemple des courses. Oui. Hein, est-ce que vous pouvez témoigner? Alors moi je vais témoigner de ça parce que j'étais gardienne du chariot, des chariots, donc en fait moi de l'extérieur ce que j'ai pu voir c'est que chacun avait sa place, son rôle, sa mission. Tout seul, Et qu'il a pris tout seul. par Qu'il a contre. pris tout seul. C'est- et Jamais on a dit tu vas faire ça. Non, ça Non, c'est. ça s'est fait tout seul dans une harmonique très très simple et puis très naturelle, sans... Ouais, il n'y a personne qui s'est dit mince, qu'est-ce que je fais, comment je vais pouvoir aider au groupe. Non, tout le monde a trouvé sa place d'une façon On très pourrait dire que fluide. tout le monde a pris un rôle Oui, d'une c'est ça. certaine manière Oui. dans ces courses où il y avait besoin de plein de légumes, on va dire, et chacun a trouvé du coup le légume qu'il allait aller choisir, on pourrait dire, Oui. sans justement le penser avant. C'était un réflexe automatique. Ben voilà, moi j'ai été choisir la courge, Anne-Bénédicte a été chercher le raisin, et chacun, on va dire, a été dans ce mouvement-là d'aller chercher, et Joël s'est trouvée donc gardienne des chariots. On va parler plus d'évidence plutôt que Oui, de d'une réflexe. évidence. C'était ouais. l'évidence. C'était l'évidence Et que... même à la limite, pourtant le magasin on ne le connaît pas,
mais il n'y avait pas de difficulté à trouver ce dont on Les avait articles. besoin. C'est vrai qu'on Les y articles. trouvait, Tout tous venait les à nous. légumes, les pâtes, Et etc. tout était fluide. C'est ça, c'est dans la conscience en fait. On est plus dans la présence et dans l'observation. Et donc on voit mieux ce que chacun fait. Et du coup, on trouve sa place, comment on peut contribuer au tout, Mhm. dans l'harmonie en fait. Et Exactement. c'est ça, Au commun, au commun. on va dire. Commun. Et dans l'unité, dans la globalité de ce qui est. Mm. C'est vrai que c'est des exemples très, très simples, mais ce Oui. sont des exemples du quotidien et qui permettent de voir et de prendre conscience de comment on se vit dans cet état unitaire, d'unité, de globalité, d'harmonie. C'est ça, et de conscience de soi et de l'autre. En Tout à fait. Et c'est ça qui ouvre le champ. Mhm. Et que l'on voit ce qui peut se poser, ce qui est juste pour soi et pour le groupe. Exactement. Et sans heurts, en fait. Sans Ouais, heurts, très sans naturel, prise, très fluide, Oui. très... sans heurts, sans prise de pouvoir, sans prise de tête. Sans Vraiment prise dans de pouvoir, l'unité. il y a personne, enfin, on peut pas dire que ça a été tout le temps, hein, parce qu'on a vécu, d'ailleurs, à un moment donné, à un repas, on avait une personne, et j'ai dit, eh, comment tu te sens, toi, dans ton travail? Alors, il y avait les ouvriers, et il y avait une personne qui voulait mener, on va dire, le bal avec son énergie, on pourrait dire, et elle n'avait pas vu qu'elle voulait être le maître d'œuvre. Et du coup, ça s'est présenté que chacun ayant trouvé sa place, et elle étant à cette place-là, elle a dû prendre conscience qu'elle voulait jouer le maître d'œuvre, et que du coup, c'était une responsabilité, et on va dire que du coup, l'unité n'était pas. Ça, tu expliques quelque chose qui s'est passé Qui s'est passé pendant avant. une classe de lumière, Voilà, pendant pas une pendant autre les classe. courses, Voilà. hein. Pendant une classe de Pendant une lumière, classe de lumière. lorsqu'on préparait le repas en commun. Voilà. C'est ça. Et Où donc, tous participaient à la création du repas. voilà. Ouais. Et donc, comme elle avait pris cette place, ce qui nous a été montré, c'est que elle devait ouvrir, on va dire, ses champs pour surveiller tout le monde, hein. Et du coup, elle n'était plus en elle, et du coup, il y avait une difficulté humaine. C'est-à-dire que ce que les guides essayent d'expliquer là, c'est que quand vous êtes avec des autres personnes pour créer quelque chose en commun, et je sais que c'est beaucoup l'idée, on va dire, du nouveau monde, hein. On dit souvent il faut créer dans l'unité et tout. Eh bien, dans cette unité, il n'y a personne qui prend le pouvoir, il y a juste un point commun, c'est-à-dire par exemple faire le repas, et chacun va trouver sa place, sans prendre, on va dire, le pouvoir de s'ouvrir à chacun pour les surveiller, pour savoir ce qu'ils font, mais que dans le plan commun, on va dire ce qu'on fait, et comme tout le monde est au courant, tout le monde va venir. C'est vraiment un point très important qui voudrait être nommé là. Ouais. Ouais. Et l'exemple de faire les courses, de préparer à manger ensemble, est une des pratiques, un des exercices de ces classes, qui est dans un temps ramassé, de tout partager et de mettre ensemble pour justement être dans l'expérience de ce qui est, de ce que chacun est, et de voir comment on évolue là-dedans et de voir comment ensemble les choses se placent. Et c'est ça qui est le travail et l'œuvre, en fait, Tout à fait. Tout à fait. de ce que c'est qu'une classe. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question que les guides voudraient poser? Eh bien, on va dire que l'importance de ces classes de lumière est vraiment d'apprendre à se vivre au quotidien, mais à savoir qui l'on est et comment notre mental nous a jusqu'à maintenant obstrués pour nous faire jouer des rôles qui, on va dire, n'ont pas lieu d'être. À la limite, si on va reprendre notre exemple de tout à l'heure, si je veux diriger, par exemple, tous les autres pour faire le repas et de leur dire quoi faire, je ne suis pas dans cette unité qui va
œuvrer je ne sais pas comment expliquer, pour l'unité. On n'a plus, ça ne matche plus. Et les gens se trouvent, on va dire, en difficulté d'expression. C'est vraiment, du moment que je me mets en ouvrier d'un chef, on va dire, quel qu'il soit, hein, et c'est souvent, on est l'ouvrier de notre mental qui est le chef, hein, eh bien, à un moment donné, je ne suis pas libre d'exister, je ne suis pas libre de faire, je ne suis pas libre de pouvoir poser dans la matière sur la terre la lumière que je suis qui ferait. À un moment donné, ce soir, dans le repas, Anne-Bénédicte nous dit, elle regarde l'ensemble, puis elle dit, eh ben, je vais me mettre au poste 2. Elle aurait pu se mettre à un autre poste, mais là, dans l'instant, qui elle était, sa lumière a dit, je vais me mettre au poste des carottes. Eh ben, il n'y avait aucun souci, du coup. Dans l'harmonique, tout le monde avait sa place. Eh bien, aujourd'hui, ce que les guides veulent nous enseigner, c'est soyez dans l'unité de vous-même. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous laissez votre mental prendre la place du chef. Il ne l'est pas. Et il ne sera plus. Parce que les temps qui viennent montreront à quel point l'être qui est encore dirigé par son, entre guillemets, chef mental, va être très en difficulté de pratique. De pratiquer, comment on pourrait dire, de pratiquer n'importe quelle action. De mettre dans la matière. De mettre dans la matière, mais n'importe quelle action. Tout à fait. Voilà. Et là, on peut avoir ce témoignage peut-être de comment vous avez vécu le fait de vivre sans mental, ces actions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez... Nicolas, tu parles plus fort, s'il te plaît? Je dirais c'est d'une simplicité incroyable que toutes les actions que notre lumière veut poser dans la matière se découlent naturellement d'un seul élan. C'est génial. Est-ce qu'on pourrait dire que la matérialisation est efficace, rapide et simple? Tout à fait. Il n'y a pas de réflexion en fait. Il n'y a pas de ah mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est tellement flagrant, c'est tellement évident qu'il n'y a pas de question. Voilà, on sent les Il impulses. n'y a pas de pensée en fait dans le mental. Non, c'est vraiment à la limite que des impulses qui arrivent. Et qui se mettent des dans la matière. Et des informations qui s'échangent. C'est des informations. Mais est-ce qu'on pourrait dire que ces informations ne sont même pas verbalisées? Donc on peut bien dire que dans le voilà, que c'est vibratoire et que dans le champ énergétique de chacun, les informations circulent sans parler. Oui. Il y a eu beaucoup un travail dans le silence, mais c'est pas un silence où les pensées. C'est pas un silence lourd. Oui, parce que habité de pensée. Tout à fait. C'était vraiment des évidences où chacun. Un silence porteur d'informations. Voilà, c'est ça. Et on a beaucoup travaillé dans ces classes de lumière l'information guidée par justement cette portée vibratoirement. Voilà. Donc de transmettre une information fréquentielle afin que le mental, les personnalités égotiques ne prennent pas l'information et la travaillent, la manigouillent, la machine. C'est pour ça qu'il y a une notion de spontanéité, d'évidence qui découle et ça crée ce mouvement dans lequel on vit et qui crée quand même quelque chose de simple et de paisible et qui nourrit aussi. Hein. On est dans cette... Il n'y a pas de fatigue, même s'il y a une présence constante et consciente qui est demandée et qui pourrait, entre guillemets, fatiguer. On pourrait dire que tout le monde va se coucher à 8h30, 9h. Hein. Il n'y a personne qui veut dire « je vais regarder la télé hein, derrière ». Ils sont épuisés. Non, c'est pas... Non. Au contraire, on a même été... C'est rayonnant. Voilà, c'est rayonnant. C'est rayonnant. Tout à fait. Un mot de la fin ? Eh bien, la fin, on va demander si... Parce qu'on arrive bientôt à la fin du mois. Hein, et on va demander l'information pour... J'entends qu'il y a peut-être une petite information à donner pour le mois d'octobre qui arrive. Alors, nous allons dire que, comme il a été dit lors d'une précédente vidéo, le mois de juin, juillet, août était là pour une sorte de démarrage et que là,
au mois de septembre allait être vécu cet envol, et on pourrait dire que dans ces classes de lumière ont été montrées comment l'être que vous êtes rayonne et s'envole, on pourrait dire, dans cette piste de l'œuvre que vous êtes et qui va aboutir, on va dire, à un certain espace vibratoire dans lequel vous allez pouvoir aller, et que le mois d'octobre sera un mois de pratique. Vous allez pratiquer, on va dire, l'esprit que vous êtes dans la matière sur la terre. C'est important pour nous, guides de lumière, de vous annoncer que la pratique que vous allez devoir mettre en place par rapport aux êtres de lumière que vous êtes va être très, comment je trouve pas le mot, très, quand ça te demande beaucoup, très Laborieuse, j'avais, non, mais j'aime pas ouais, trop le non, terme. c'est pas laborieux. Ouais, Ça va demander quand même beaucoup d'investissement. ça va demander beaucoup de présence, de conscience, de constance. Ça va demander beaucoup de cet état, on va dire, de choix que vous avez fait, de volonté, d'endurance, de de persévérance. persévérance. On a tous les mots qui vont arriver parce que, quelque part, la vie telle qu'elle elle est créée par le monde, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais de l'ombre, on va dire, de cet Duel. espace duel, exactement, va apporter des événements qui vont mettre en difficulté tous les êtres qui vont vouloir vivre à partir du palier fréquentiel de la dualité. Et même les autres, sauf que les autres vont être, ce qu'on dit, on a expliqué dans nos classes de lumière, soyez conscients que vous n'êtes pas concernés par ce plan qui est en train de se dérouler dans la matière sur la Terre. Alors, vous allez me dire, bah si, je suis concernée parce que si mon patron me donne 10 lettres à taper alors que j'ai que 2 minutes, j'arriverai pas. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Il va falloir voir la vie à partir de là, de maintenant et dans les temps qui viennent, d'une manière beaucoup plus, comment on pourrait dire, comme si c'était imprécis, comme si c'était en arrière-plan. Oui, tout à fait. D'une manière, ouais, dans la hauteur, ou moi je dirais en arrière-plan, c'est-à-dire que tu as ton être, ton humain qui va devoir faire cette tâche, mais en arrière-plan, tu sais que tu n'es pas cet humain. Tout à fait. Détaché un peu. Alors, il faut faire attention au mot détaché, parce que détaché peut être un plan du mental. C'est pas observateur parce que... Enfin, oui, c'est de l'observation, mais pas vraiment. C'est comme si tu veux, tu as une partie de toi qui œuvre et tu as la partie de toi qui l'aide. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette partie en arrière-plan qui va venir apporter le soutien à cet être qui doit faire. C'est assez spécial comme... Ce n'est pas un dédoublement. C'est vrai. D'une certaine manière, c'est être la manifestation de la lumière que l'on est. En sachant que on n'est pas dans cet humain qui fait. En sachant que, eh ben, voilà. J'arrive pas à expliquer ça ce que va l'image être qu'on montre. un peu particulier, mais c'est ce qui doit se vivre, toujours en prenant conscience que le palier fréquentiel dans lequel je suis n'est pas celui dans lequel l'humain est en train de faire. Voilà, oui et non. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment l'image qui me montre. Tu as l'humain qui fait, par exemple, qui tape à la machine, et tu as l'humain, enfin la partie de nous qui est derrière et qui aide cet humain. C'est comme si tu avais ta lumière, comme elle est très présente, tu sais, comme si tu avais un phare qui éclairait cet humain et qui lui dit, tu peux y aller, tu peux le faire, je suis là, je t'aide, je suis en concert. Un peu ce qu'on a travaillé ici quand il y en avait que deux. En soutien, exactement. Merci. C'était ça le mot, en soutien. Exactement. On a une partie de nous qui va venir en soutien de la partie qui doit faire. C'est-à-dire dans cette prendre conscience que dans cette globalité je suis et que je ne suis pas que cet humain qui fait. J'ai derrière moi, à la limite, je pourrais presque dire toute ma famille, toute ma lumière, tous mes guides, toute ma fréquence, tout mon champ fréquentiel qui est là et qui me soutiennent dans
ce qui reste encore à vivre en côtoyant le monde duel. En le faisant même, Et en dans, faisant- dans- en dans- dans la faisant- pratique du... Dans un palier fréquentiel qui est plus lourd parce que faisant partie du monde duel, Pour mais du l'instant- coup, il ne va pas m'impacter parce que j'ai ce soutien fréquentiel qui est d'une fréquence autre. Exactement. Et là, c'est vraiment ce qui va être pratiqué au mois d'octobre. Ayez cette conscience que quelque part, vous n'êtes pas que cet humain et que derrière, il y a toute votre famille, on va dire, De comment on dit, lumière. de lumière fréquentielle qui vous soutient et qui vous aide. Donc, ne prenez pas ça à partir de l'humain et du mental parce qu'autrement, vous allez vous fraiser littéralement. Ça va être très dur à vivre. Il va y avoir beaucoup de décisions qui vont être prises au niveau gouvernemental qui vont mettre les humains dans une difficulté énorme. Donc, non, on ne panique pas, on ne projette pas sa pensée en disant si on me coupe les vivres, j'aurai plus de quoi manger. Non, non, on reste toujours. Il y a un humain qui va vivre ça et comme tout le monde est derrière pour l'aider, eh bien, il ne souffrira pas de l'événement qui va se poser. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il va le vivre à partir d'un autre plan fréquentiel. Il même ne sera- si voilà, il ne va exactement. pas être impacté par ce qui se fait dans ce plan fréquentiel-là. Même Exactement. s'il le Même vit, s'il le il ne vit, sera pas impacté. parce qu'il ne sera pas tout seul et il sait que Il est derrière, soutenu. voilà, il y a toute l'armada de qui il est, on va dire, qui vient le soutenir et lui apporter des solutions que son mental ne pourrait pas lui apporter. Tout à fait. On est bien là d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, toujours, on s'adresse à la lumière que l'on est dans cette manifestation. Voilà. Alors, Ok. Un mot de la fin de notre équipe? Merci. prêt à recommencer. Ils ont dit qu'ils signaient. Hein. Gratitude infinie. Merci à On en vous fait encore une. d'être là. Merci à vous de témoigner. Et c'est vrai qu'il nous reste encore la dernière classe de lumière qui va commencer dans quelques heures, on va dire. Alors, On vous dit- nous, comme d'habitude, on vous dit À tout bientôt. bientôt. À tout bientôt. À bientôt. À bientôt.